Alors, bienvenue à tous à cette nouvelle révision. Ici, c'est Jean qui vous parle pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette fois-ci, notre révision, c'est un très joli couteau de la compagnie Kansept. Alors, un couteau très connu de chez eux, le Shard, qui existe en plusieurs variétés ou variations. Moi, j'ai celle ici avec l'inséré de cuivre là, que j'aime beaucoup. Alors, c'est notre révision de cette semaine, le Kansept Shard. Alors, c'est quand même un couteau de bonne taille, hein, le Kansept Shard. Comme vous pouvez voir ici, si on met le ras numéro 1, qui est un très grand couteau, donc, ça tient son bout, là, comme on dit. C'est quand même assez grand. Regardez à côté du rat numéro 2, là, maintenant, c'est quand même beaucoup plus grand qu'un rat numéro 2. Donc, un couteau pleine grandeur, le Kansept Shard, sans aucun doute. Et au niveau des spécifications, alors ce que ça donne, c'est un couteau de 7,96 pouces, donc 20,21 cm, 3,5 pouces de lame ou 8,89 cm. Ça pèse 4 onces 0,8, alors 115 grammes, 0,6 là, pour le poids. L'action, c'est un roulement à billes. L'acier CPM S35VN, donc premium. Au niveau du manche maintenant, alors, on a du titane avec un très joli inséré en cuivre, comme je vous disais, là, qui est extrêmement bien réalisé. Le style de lame, ben, c'est un tanto inversé, ça. Et le déploiement, alors, se fait via une gâchette. Alors, c'est extrêmement simple. Alors, la gâchette ici, que vous avez aussi de la dentelure. Alors, ça ouvre très, très, très bien. Au niveau du verrouillage, c'est le verrouillage de cadre tout à fait standard. Et pour ce qui est de l'épaisseur de lame, alors c'est quand même costaud. 0,13 pouces ou 3,5 mm. Le manche 0,49 pouces ou 12,4 mm. Et une fois fermé, alors dans son plus large, ici, le Kansept Shard fait 1,15 pouces ou 29,2 mm. La clip, alors c'est une clip en titane, tip-up et non réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Alors, la clip est un petit peu dure. Alors, ça donne ceci. C'est pas tout à fait de port profond. Ben, bon, c'est acceptable. Moi, je vous dirais que ce que je remarque surtout, là, c'est qu'il n'y a pas énormément. Il y en a un peu, comme on dit, de spring là, dans la clip, mais c'est une très bonne clip, en tout cas. Ça devrait là, bien travailler. Sur mon carton, ça n'a pas été effrayant, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, ça fait le tour pour les spécifications de notre Shard au niveau de l'évaluation maintenant. Alors, c'est un design de Kim Ning, qui est le designer en chef de chez Kansept, finalement, qui travaillait auparavant chez Kaiser et qui a quitté avec un groupe de chez Kaiser pour fonder Kansept. Alors, c'est très classique, ce design-là, finalement. Très, très belle ligne. Le détail du manche, évidemment, est très important. Et vous avez cette insertion-là en cuivre qui est parfaitement réalisée. Et comme je vous dis, vous avez d'autres variations de ce couteau-là avec des insertions en fibre de carbone ou en d'autres matériaux. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors CPM S35VM, un acier premium, le titane avec l'insertion de cuivre pour le manche, roulement à billes, le clip titane. C'est un 9,5 sur 10 pour les matériaux. Présentation assemblage, toujours très soigné chez Kansept. Alors, très belle boîte ici, originale, qui s'ouvre un peu comme un tiroir, là. Et vous avez à l'intérieur, bon, il y avait une petite lingette, c'est différents papiers. Et vous avez la pochette ici qui est très bien réalisée. Donc,
vraiment la grande classe, là, pas un mot à dire au niveau de la présentation chez Concept. C'est très, très soigné. Au niveau de l'assemblage, même chose. Il n'y a absolument aucun jeu dans ce couteau-là. Je veux dire, c'est extrêmement solide. C'est très, très bien fait. Au niveau, la lame est parfaitement centrée. Donc, c'est vraiment un assemblage là, qui est équivalent, je vous dirais, aux autres grandes marques comme Kaiser ou Kubi ou même, je pourrais aller Bestech dans ce genre-là, ou WeKnife. Alors, au niveau de l'assemblage et présentation, j'ai mis un 9.5 sur 10 également. Le poids, ben, c'est très correct. Hein? Il y a pas de squelettisation. Et j'ai remarqué que chez Concept, c'est peut-être une petite faiblesse qui font de très beaux produits, mais souvent un peu lourds. Puis la squelettisation, là, ça n'a pas l'air d'être leur fort, ça. Donc, il n'y en a pas. Le poids est quand même correct, étant donné la grandeur du couteau, là. C'est robuste. J'ai mis un 8.5 pour le poids. L'action, ben, elle est très bonne. Comme je vous dis, avec la gâchette, ça va très, très bien. Vous avez pratiquement, avec une petite poussée, là, c'est pratiquement fall shot. Donc, l'action à une main est très facile à réaliser. Là, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai mis un 8.5 aussi pour l'action. L'ergonomie, ben, c'est excellent. Je veux dire, c'est une belle prise à quatre doigts. On est quand même pas mal confortable. La clip, il y a peu de hotspot. Un petit hotspot, mais presque rien. Il n'y a pas de dentelure sur le dessus, par contre. Ça manque. C'est confortable. J'ai mis un 8.5 là, pour l'ergonomie sur 10. L'aspect général, ben, c'est très beau, hein. Je veux dire, ça a beaucoup de style avec l'insertion de cuivre, là, c'est très joli. Et on a quand même une très bonne longueur de lame aussi sur ce couteau-là. C'est une lame vraiment qui fait qui fait toute sa grandeur, là, 3,5 pouces de lame. Donc, c'est un couteau qui est fait fort aussi, hein. Ce couteau-là, il est très robuste. Donc, j'ai mis un 9 sur 10, moi, pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est un peu cher. J'ai payé il y a 13 mois ce couteau-là, fait en Chine, évidemment, 220 $. Aujourd'hui, c'est en vente à 240. Bon, j'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. C'est sûr que c'est pas donné, mais il y a beaucoup de qualité dans ce couteau-là. La valeur, ben, elle est très bonne. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs variations. Certaines plus chères, d'autres moins chères. Là. Celui-là est à peu près là, dans le milieu, je vous dirais. C'est susceptible de venir en spécial, ce couteau-là également. Donc, un 8.5 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 8.77. Alors, c'est un excellent achat, ce couteau-là. C'est très bien fait, c'est très fort. Et en plus, c'est très joli. Hein? C'est avec l'insertion là, qui est superbement réalisée. Donc, c'est un couteau classique qui peut également travailler fort parce que c'est fait très robuste. Alors, je vous mets une petite note de vous dire de vous méfier des variations avec des insérés plus dispendieux. Bon, allez pas au-delà de ce que j'ai payé, 220. Même si vous êtes patient, vous pourrez probablement l'avoir à meilleur prix parce que il y a souvent des spéciaux dans le Shard. Alors, je vous le recommande, c'est certain. Si le style vous plaît et si c'est dans vos budgets, n'hésitez pas, c'est un excellent choix. Donc, le Concept Shard. Ça fait le tour de notre révision et pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, finalement, on finit avec mon designer préféré, Ray Laconico. Donc, je vous présente un de ses grands succès de design chez Kaiser à Ray Laconico, c'est le Gemini. Et la version que j'ai, parce qu'il y en a une multitude, c'est un peu une icône, ce couteau-là. Ma version à moi, c'est la version qui est en fibre de carbone véritable.
Donc, ce n'est pas un plaqué ou une sorte d'amalgame style déchiqueté. C'est vraiment du fibre de carbone plein et véritable, ce qui est très rare. C'est pas, et vous allez voir que j'ai eu un très bon prix pour ce couteau-là. C'est pour ça que je l'ai acheté essentiellement. C'est parce qu'il était en spécial. Mais c'est un couteau vraiment qui est un icône finalement là, de Ray Laconico. Alors le Kaiser Gemini qui sera notre dernière révision. Et après ça, on entame une nouvelle étape dans la chaîne YouTube du Maître des couteaux. On va procéder à des désassemblages et probablement que je vous ferai aussi de temps à autre des nouveaux achats. Je vais vous faire d'autres révisions au fur et à mesure. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!